Ou tu veux l'installer tout près? Ouais, ouais, ouais. Là, c'est vraiment enregistré. Fait qu'on va attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. De toute façon, j'ai dit à 1h, là, fait que. C'est ça. Il est 6h moins quart. Ouais. Elle dit oui. 6h, moins quart, non, il est. Ah non, ils ont pas acheté des personnes. Ajoute ton prix. Non, je vais ajouter justement son. Une personne. Dites allô en bas là, quand il y a du monde qui se connecte, juste pour qu'on voit ce qui est là. Là, tu vois ici le petit yeux. Là, là il y a ma mère qui est avec moi, fait que si jamais on entend parler puis que ça jase, c'est parce que c'est moi puis ma mère. Fait qu'inquiétez-vous pas. C'est elle qui va filmer aujourd'hui. On est à 3, 4. Envoyez un petit coucou en bas quand vous êtes là. 6. Inquiétez-vous pas, on va me voir un petit peu tantôt. Là. On va juste attendre. Isabelle est là. Est-ce qu'elle va dire là? C'est qui est en ligne? Dites-moi les en bas. Vous êtes capable de laisser des commentaires? On va commencer dans à peu près 2 minutes. Une minute. Bon, 1 ou 2 minutes, le temps que le monde se connecte comme il faut. Là. Là, aujourd'hui, on ne met pas de trépied, fait que ça se peut que ça shake un petit peu. Je me vois shaky. OK, bon, on va y aller. Fait que là, il y a ma mère qui va filmer. Je vais juste faire une petite présentation, puis après ça, on va commencer avec la coloration de la pâte à sucre. Fait que là, aujourd'hui, ça va être du noir. Fait qu'on va y aller avec ça. Fait que là, je vais passer celui-là à ma mère. Allô tout le monde. Donc là, on n'attendra pas que le monde se connecte, ça va être au fur et à mesure finalement. Fait que là, il y a ma mère des fois qui va parler un petit peu, puis qui va dire combien il y a de personnes. Puis si jamais vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, puis je vais essayer de vous répondre le plus possible. Donc aujourd'hui, on va faire de la coloration. J'ai fait ma pâte à sucre ce matin, donc moi c'est de la maison. Ici, c'est cela avec de la guimauve. Donc si jamais vous voulez la recette, inscrivez-vous à l'infolette de mon blog. Je vais vous laisser dans les commentaires le lien direct. Fait que ça va être une fois que la vidéo va être terminée seulement. Là, ici, j'en ai 2 grosses boules. On va en colorer une et demie comme ça. Là, ici, vous pouvez voir qu'il y a des petits grumeaux dedans. Ça, c'est sûr que je viens juste de le faire, mais avec l'humidité, ça va tout s'enlever au fur et à mesure. Donc, quand je vais la travailler, il n'y en aura plus. Donc, on va y aller pour la coloration. Fait que tu peux filmer ça ici. Donc là, ici, je les ai fait chauffer un petit peu tantôt. Il va falloir que je les fasse réchauffer. Vous pouvez voir un petit peu comment il est malléable. Mais ici, il va en manquer un petit peu quand même. Là, vous voyez que j'ai encore des gants juste pour question d'hygiène. Donc ici, vous avez juste besoin de regarder la quantité que vous avez besoin de faire. Voici, je vais enlever ça. Puis on va colorer ça ici. Là, ça fait quand même 10 minutes à peu près que je l'ai chauffé. Je vais le réchauffer d'à peu près un 30 secondes supplémentaires. Puis on va y aller avec ça. Tu peux juste continuer à filmer là. Puis... Donc là, juste besoin de faire au four micro-ondes. Puis allez-y vraiment avec la chaleur selon la grosseur de boule que vous allez faire. Il y a vraiment plusieurs variantes, tant sur la couleur, la grosseur, sur le type de fondant que vous allez utiliser. Donc c'est vraiment aléatoire sur ce que vous avez. Donc là, ici, je l'ai mis à peu près même pas 30 secondes. Puis vous voyez que cette partie-là est vraiment malléable. L'autre en dessous un petit peu moins parce qu'il est empilé. On va y aller avec ça. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, ici, vous allez mettre un peu de Crisco sur votre plan de travail. Il y a combien de personnes en ligne? 47. Ah, c'est bien. Donc ici, vous allez graisser votre plan de travail.
Ça ici, c'est pas la marque Crisco, tout simplement parce que j'en trouvais plus. Puis ça était quand même moins cher. Fait que j'ai acheté ça aux États-Unis. Mais habituellement, je prends le Crisco qui est un petit peu plus ferme que celui-là ici. Mais en général, le shortening qui est végétal, ça va faire pour cet usage-là. Vous allez commencer à pétrir. Ah, il est encore un petit peu dur. Là. Là, avec la pâte à sucre maison, vous n'avez pas besoin de vous arracher les bras à faire ça. Vous pouvez le faire chauffer vraiment avec la consistance que vous voulez. Ça peut être vraiment 2 fois plus, moins, comment dire, moins compact que ça. Plus mou finalement. Fait que remettez-les ici, c'est vraiment trop dur à pétrir, puis il n'y aura pas de problème. Comme là ici, moi, là, c'est un petit peu trop dur. Puis je vais le remettre encore. Donc on va y aller encore avec un 30 secondes. 54. 54, c'est bien. Y a-t-il des commentaires? Non. Dites-les, c'est qui est là. Je veux avoir un petit peu d'activité. Je veux savoir c'est qui était présent. Donc avec ça, on va être bon. Il faut pétrir quand même un petit peu avant de mettre la coloration. Okay, donc pour ça, ça va être bon. Essayez d'avoir toujours un grattoir pour votre plan de travail. C'est vraiment pratique quand même quand vous avez trop de pâte à sucre qui a collé. Essayez de garder la place là-dessus. Donc moi ici, avec la pâte à sucre maison, j'utilise le Wilton noir. Donc n'importe quelle couleur finalement de Wilton. Mais faites attention avec ce type de colorant gel-là. C'est pas toutes les pâtes à sucre qui vont être bons finalement. Donc pour une certaine marque, vous pouvez avoir des problèmes. Disons que vous voulez avoir un bleu, ça peut devenir mauve finalement. Donc ici, il va falloir vraiment faire des tests. Je sais qu'avec la pâte à sucre maison, le Wilton, il n'y a pas de problème. Avec la Miracolor, même chose, il n'y a pas de problème. Mais si, disons, vous avez du Satin Ice avec le Wilton, pour un bleu, ça va effectivement devenir mauve turquoise ou une autre couleur. Ça varie vraiment beaucoup. Donc, il faut savoir travailler avec les bonnes couleurs selon ce que vous avez. Donc ici, je vais prendre celui en gel. Toujours en gel. Là, j'ai pas de couteau. Je vais juste en chercher un. Peut-être ça. Y a-t-il des commentaires? Non? Non, je n'en vois pas. Ici, là, j'ai une grande quantité. Par contre, si vous en avez une plus petite quantité, vous êtes vraiment mieux de ne pas en mettre trop puis d'en acheter par la suite. Donc là, ici, j'ai cette équivalence-là. Je sais qu'il va falloir que j'en rajoute, ça c'est sûr et certain. Mais on va commencer avec ça pour donner du gris de plus en plus foncé. Puis après ça, on va être capable de bien voir quand est-ce qu'on en a plus besoin. Puis le pourquoi on va le mettre graduellement, c'est pour ne pas avoir une trop grande saturation puis que ça vienne à tout craquer dedans. Si tu as des questions, toi aussi, tu peux en poser. Là, je vous le dis tout de suite, ça va coller sur votre plan de travail. Essayez d'avoir une petite guenille ou un chiffon que vous allez pouvoir jeter par la suite. C'est écrit 25 commentaires pour l'instant, mais je les vois pas. Regarde un peu. Attendez, là, je vais juste... 25 commentaires. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas l'air à marcher. On voit pas les commentaires, on dirait. C'est dommage bizarre. Bon, ben les commentaires, excusez, là, ça a l'air qu'on voit absolument rien. Je ne sais pas pourquoi. Au pire, je vais y répondre un à un quand la vidéo va être terminée directement par écrit. Ça va être plus facile, puis vous allez avoir votre réponse qui va rester là au pire. Donc là, vous pouvez voir la coloration que ça donne. Là, ici, travaillez toujours avec vos paumes. Ça va faire travailler beaucoup moins vos bras. Puis vous allez avoir beaucoup moins de problèmes directement avec les poignets dans la suite. Si
Si jamais pendant le pétrissage aussi, ça s'en vient trop dur, mettez-le au micro-ondes, il n'y a pas de problème aussi. Comme là, ici, ça en vient limite. Là, je vais le remettre. Là, vous pouvez voir, on va en acheter une deuxième coloration comme j'avais mis au départ. Puis avec ça, on devrait être bon après ça pour avoir la couleur finale. Personnes. Oh. On va essayer de toucher le 150, c'est ce qu'on avait atteint le dernier live qu'on a fait. OK. Donc là, on va en rajouter la même chose. Là, le but, finalement, c'est de ne pas trop en mettre pour ne pas saturer. Fait que si vous le faites noir d'un coup, vous allez avoir un fondant qui va vraiment plus s'étirer, ça va craquer, ça va être vraiment pas utilisable. Donc, on va essayer d'aller chercher un gris assez foncé. Puis dans un même 24 heures, la coloration va se prendre vraiment plus encore. Donc, si on a un gris foncé, dans 24 heures, vous serez assuré finalement d'avoir un noir complètement comme l'équivalent du pot finalement. Mais finalement, noir comme ça ici. Là, vous voyez que je mets beaucoup de cristaux, il n'y a pas de problème. C'est ce qui va faire en sorte que ça va aussi s'étirer. Fait que si jamais vous travaillez avec de la poudre, du maïzena, de la fécule de maïs, qui est la même chose finalement, ou du sucre à glacer, vous allez voir que ça va devenir friable. Ça va être vraiment, vraiment dur à travailler au fur et à mesure que vous allez faire des gâteaux et de la coloration. Et du pétrissage aussi. Là, c'est exactement ce que je vous disais. Là, c'est long à avoir une couleur parce que moi, j'en ai vraiment une grosse, grosse quantité que je fais. Normalement, j'en fais même pas la moitié de ça tout d'un coup. Mais là, vu que j'ai été alitée, j'en avais plus d'avance. Fait que là, j'en fais pour la peine. Parce que oui, la pâte à sucre, ça se garde finalement. Vous pouvez le garder quand même plusieurs mois dans la température ambiante. On en avance. Oui. Tu as 50 commentaires. Bon, ben c'est ça, les commentaires, on n'est pas capable de les voir parce que là, je serais tentée à dire qu'on va cliquer sur terminer, mais je pense que le live va arrêter. Je ne suis pas toujours bien bonne avec la technologie. Fait que, on va attendre, puis je vais répondre après ça. Il va en manquer une petite affaire, puis on va avoir un noir après ça. Là, je ne pourrais pas vous le montrer tout de suite, mais quand ça va faire quand même plusieurs heures, je vais prendre une photo puis je vais vous la mettre dans les commentaires, la couleur que ça va donner. Et je vais prendre une photo finalement avant puis après qui va vous donner vraiment ce que ça va, la couleur que ça va donner ensuite. Et on en rajoute rien qu'un petit peu. À peu près ça, puis ça devrait être bon. Vous voyez que normalement, pour peut-être le 2/3 de cette quantité-là, c'est un pot complet que ça prendrait si on ferait un noir complètement d'une shot. Mais si on y va avec ma méthode qui ne va pas saturer finalement, vous allez avoir un noir complètement pour la même chose si vous attendez un petit peu. Puis même à ça, vous pouvez toujours aussi l'utiliser, même si cette couleur-là, ben finalement la couleur, une fois qu'elle a fini d'être colorée, puis vous pouvez l'utiliser tel quel. Ça va continuer à colorer finalement sur le gâteau. Fait que c'est pas obligé d'attendre avant de faire votre décoration.
bord de leur faire chauffer. On voit-tu bien quand même? Oui. On voit-tu mieux que l'autre vidéo? Je parle à tout le monde, là. Pour ceux-là qui avaient assisté à l'autre. Quand ça commence à trop coller, vous pouvez vraiment changer de place aussi. Des fois, ça va mieux parce qu'il y a de la chaleur qui se répand, ça colle, puis c'est vraiment plat. Donc, changez de place sur votre plan de travail. Là, vous pouvez le colorer aussi en 2 fois si vous voulez, puis si c'est trop dur. Puis vous n'êtes pas obligé de travailler avec des gants si vous ne voulez pas, parce que ça n'arrête pas de coller, puis c'est tannant. Puis de toute façon, après avoir fait un shampoing dans la douche, il n'y a plus rien qui va paraître. Fait que ça ne dure pas des jours et des jours, le colorant. Là, c'est comme plate. Là. Okay. Ça va mieux. Ça colle mieux. Okay. Vous voyez, c'est un peu plus malléable sans gants. Là, je pense que c'est un petit peu gros, là. Je peux le couper aussi en 2 pour voir c'est quoi la couleur en dedans. Là, peut-être qu'à l'écran, ça a de l'air mauve, un petit peu, mais c'est pas mauve. Juste pour être sûr. « 135 personnes. » C'est bien. Faut que ça monte encore un peu. Ça fait combien de temps qu'on est sur le live? Aucune idée. Ça le dit pas. Donc, vous voyez, c'est quand même assez long à colorer. Mais par contre, si on peut s'éviter de l'acheter puis d'avoir nécessairement des couleurs qui ne se travaillent pas bien, ça peut être le fun aussi. Fait qu'on ne dépend pas toujours du commercial. Puis aussi, de ce que j'ai vu souvent, c'est certaines marques, ils changeaient la recette. Fait que vous êtes un petit peu pogné dans ce temps-là que s'ils changent la recette, ça ne se travaille pas bien ou des fois, il y a des batchs manqués. Fait que c'est bien d'être capable de le faire soi-même. Si vous voulez voir si il reste de la couleur, vous pouvez l'étirer un petit peu. Là, je pense que c'est moi qui en ajoute pas assez. Coudonc. Bon, acheter encore un petit peu. On va voir la différence avec l'autre boule. Fait que là, finalement, je vais essayer d'avoir le résultat que je veux avoir, puis je vais vous le montrer, qu'est-ce que ça doit avoir de l'air. Là, ça s'en vient, puis ça va être la bonne couleur, par exemple. Puis quand vous pétrissez, surtout, là, commencez pas à jouer comme si c'était de la plastine. Là. Vraiment, faites-le avec la paume de vos mains pour ne pas incorporer trop d'air dedans. Sinon, vous allez voir que vous allez avoir un paquet de bulles quand vous allez la travailler. Puis ça ne sera vraiment pas le fun. Vous allez toujours devoir pétrir, recommencer, abaisser. Si vous êtes débutant, vous ne leur rirez pas. OK, on est sur le dernier pétrissage. OK. Là, on peut voir la différence. Il n'y a pas une énorme différence. Je vais voir que ça a l'air en caméra. OK, il n'y a pas une énorme différence. Par contre, il y en a une légère. Ça ici, ça ne deviendrait pas noir nécessairement, ça virerait gris vraiment foncé. Mais ça ici, vous allez avoir un noir complètement tantôt. Donc, regardez la différence. Ici, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement mat, mais vous pouvez voir la différence que ça va avoir de l'air finalement tantôt. Il faut juste être patient. Utilisez-la comme vous voulez, si vous voulez l'utiliser tout de suite aussi. C'est vraiment à votre guise.
Mais essayez de ne pas avoir plus pâle que ça, ni plus foncé. Si vous avez plus foncé, ça va saturer, ça va craquer, ça ne sera pas le fun, puis ça va se garder vraiment pas longtemps. Là, excusez, j'ai chaud, j'ai le souffle qui est court un petit peu. Mais sinon, c'est tout pour la coloration. Le rouge, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de le mettre plus foncé que ça, ni plus pâle finalement. Fait que juste soyez patient, mettez-les dans un papier saran wrap, du film plastique, puis gardez-les à température ambiante. Ça ici, le noir comme ça peut se garder peut-être un 6 mois si vous le retravaillez au fur et à mesure. Sinon, si vous le mettez avec le pot complet comme ça ici, ça va se garder l'équivalent d'à peu près 3 semaines. Donc, on parle quand même d'une énorme différence sur la conservation. Donc là, je ne sais pas s'il y avait des questions, c'est le temps de les poser. Je ne les vois pas. Je vais essayer de voir si je ne peux pas faire quelque chose avec ça. Ici, 50 commentaires qui attendent. Je vais marquer un petit hello, je ne sais pas si moi-même je vais les voir. Non, je vois absolument rien. OK, c'est pas grave. On va fermer la vidéo, puis je vais vous répondre au fur et à mesure. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vais vous répondre au fur et à mesure. Puis, je vais essayer de vous céduler d'autres petites choses comme ça. Souvent, c'est pendant la nuit qu'il me pogne un déclic, puis que ça me lance une idée comme ça. Fait que si jamais vous voulez que je vous fasse des lives sur certaines choses, juste me le dire aussi. Puis des fois, ça va me tenter, puis je vais vous les faire. Donc, c'est tout. Puis, je vous remercie d'avoir assisté à ma vidéo. Bonne journée!